J'ai 48 ans, ça fait des années que j'essaye. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. Hmm. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. Mais là, j'ai 48 ans, puis ça fonctionne. Hello Germain, j'espère que tu vas Bonjour! bien. Bon, merci d'avoir accepté de faire ce petit podcast ensemble. Voilà, encore une Hey, fois, ça me vraiment. fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, bah tant mieux. En plus, avec toujours cette joie que tu apportes, c'est beau à voir. Donc, Excellent. bon, encore une fois, on va voir un petit peu quelle est ton histoire, comment c'est passé, comment tu es devenu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Donc, voilà, si tu veux, tu peux commencer un petit peu par raconter ton histoire. Comment est-ce que finalement tu es rentré dans l'entrepreneuriat et quelle est ton expérience? OK, ben excellent. Moi, je pense, je viens d'une famille d'entrepreneurs en partant. D'accord. Fait que j'ai toujours désiré être entrepreneur. J'ai eu beaucoup, Ouais. beaucoup d'essais-erreurs. J'ai eu des entreprises, je m'auto-sabotais quand ça commençait à fonctionner. Il y avait tout le temps quelque chose qui marchait pas. D'accord. Puis c'est ça, un moment donné, j'ai dit non, ça passe, ça casse. J'étais salarié, j'ai tout là, laissé tomber. Puis j'ai dit là, c'est fini, je ne serai plus jamais un salarié dans ma vie. Fait que j'ai foncé tête première à 80 heures par semaine à développer mon entreprise, à aller à l'acquisition de connaissances parce que j'en avais besoin, de la formation, du coaching. J'ai tout pris ce que j'étais capable, puis mais j'ai vraiment foncé tête première. Ok. Puis c'est ce qui a fait que là, ça fait plus d'un an maintenant là, que je suis 100% libre de mon temps, ben libre. Ah, super. Bravo. C'est tellement un grand mot pareil quand on dit libre de son temps, parce que tu sais, si tu veux que tes affaires avancent, t'as pas Ah, tant de liberté que ça, à moins que tu veuilles pas beaucoup là. ouais. Tu sais, si moindrement tu veux, t'as beau être libre de ton temps, ça fait quand même des semaines de travail, je veux dire. Là, c'est pas. Ouais. Faut bosser. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est parce que c'est pas parce que tu es entrepreneur que c'est facile, c'est même Ouais. l'inverse. C'est Bah, tellement facile d'être salarié. Tu sais, salarié, tu arrives à ta job, on te dit quoi faire, ouais, puis tu le fais. Mais quand tu es entrepreneur, il n'y a pas personne qui te dit ce que tu as à faire. Là. exactement. Tu sais, tout arrive en même temps. Non, tu as de la facturation à faire, tu as beaucoup d'administration, mais tu as beaucoup de recherche et développement. Faut que tu ailles te chercher si tu as des employés, si tu as travaillé avec du monde, des freelances avec nous autres ou whatever, ben faut que tu cherches, faut que tu trouves un produit à développer. Il y a tout le temps de l'ouvrage, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai beau dire, là, aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup plus libre de mon temps. Moi, c'est Ouais. mon plaisir de la vie, là. Je passe du temps à aider tout le monde. Ah oui? Présentement, là, j'aide vraiment tout le monde. Puis pas aider nécessairement de façon financière, mais tu sais, Ah, je suis capable de dire, je vais aider un ami, je vais aider un membre de ma famille, je vais aider quelqu'un que je connais même pas. L'autre exemple, OK? Check bien ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, ma petite phrase fétiche depuis un an et demi, c'est genre, moi, je voulais être entrepreneur pour être capable de faire ma pelouse le mardi après-midi. ouais. Moi, ça avait tout le Excellent. temps été ça. Tu sais, moi, je vais être libre de faire de tondre ma pelouse, Ah, pas le week-end parce que j'ai eu trop une grosse semaine. Non, je vais être capable de le faire un mardi après-midi. Je trouve que c'est une belle journée, ça. ouais. Mardi après-midi. Fait que je suis en train de faire ma pelouse. Il y a un gars qui arrive dans ma cour, puis il a manqué d'essence. Ouais. Là, il me demande, hey, t'as-tu j'ai un bidon? Avez-vous de l'essence? Je vais vous l'acheter. Puis là, je venais de finir de mettre le bidon dans le tracteur à pelouse. Fait que là, je le regarde, je dis, mais non, mais j'en ai besoin. Je dis, hey, Ouais. embarque avec moi, on va aller chercher du gaz. je, C'est- je suis parti avec le gars. Là, on a mis du gaz, j'ai payé son gaz. Je suis revenu, je l'ai laissé à côté de son char. Il est revenu me porter mon jerrycan d'essence. Ah ouais? Mais j'étais libre. J'étais chez nous un mardi après-midi en train de faire ma Ouais. pelouse, puis il y a Tu pouvais quelqu'un faire qui a ce que tu manqué voulais. d'essence en avant de chez nous. Mais j'ai tellement de plaisir à ça. C'est Ouais. vraiment, je te dirais que c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est ça, c'est que je suis capable de vraiment donner. Ouais, Je suis je vois. capable de donner mon temps. N'importe qui dit, hey, Germain, peux-tu venir m'aider? Ouais, j'ai pas de rendez-vous. Ouais, je m'en viens. Ouais, C'est Ah vraiment oui. fourré. Ouais, mais c'est ça. C'est le genre de petite anecdote qui peut m'arriver, mais c'est ça. D'accord. Je suis rendu libre, je trouve, là. Ouais. Fait que, Ah, c'est ouais, génial. c'est cheminant. J'ai commencé, j'ai fait, j'ai essayé de starter plein de petites entreprises, Ouais. puis ça n'a pas tout le temps marché, mais comme je dis, il y a un gros travail sur soi-même quand on devient entrepreneur, là, puis je Énorme. m'auto-sabotais.
Je m'en D'accord. suis rendu compte. Je fais beaucoup de développement personnel parce qu'on n'a pas le choix non plus en étant qu'entrepreneur. On n'a pas le choix de Ouais, vouloir grandir. c'est clair. Puis c'est ça. Puis je me suis bien rendu compte que je m'auto-sabotais, Ouais. ce que je travaille fort parce que tu sais, ça reste que c'est un rituel, l'auto-sabotage. Mm. C'est quelque chose que je m'évertue à ne pas faire tous les jours, de m'auto-saboter. Tu sais, c'est un gros travail, mais c'est ça. Fait que moi, non, c'est moi. Fait que depuis longtemps, j'ai des entreprises. Depuis longtemps, je m'auto-sabote, Ok. mais depuis un an et demi, maintenant, je me sabote plus du tout. Ouais. Ah Je bah, et là, suis ça marche. 100% misé. Ah, ouais, ça marche, c'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. Je rends plein de gens heureux alentour. Je trouve ça Ouais. magique. Ah, ça, c'est génial. Mais du coup, attends, pour Yes. l'auto-sabotage, à un moment, je crois que tu avais mentionné, c'était quel type d'auto-sabotage? Parce qu'il y a plusieurs types d'auto-sabotage. Mais toi, je crois que c'était vraiment particulier. Ben, moi, dans le fond, mon auto-sabotage, c'est aussitôt que ça commençait à bien aller, Ouais. j'arrêtais. D'accord, ok. Tu perdais la motivation ou... Ben non, là, hey, ça va bien, je peux faire autre chose. D'accord, ok. Tu sais, c'était genre, ah ouais, mais là, c'est rendu, hey, l'argent rentre, là, ça va bien, là. Fait que moi, je peux m'en aller faire ci, je peux faire ça, je peux arrêter puis passer du temps sur le couch à rien faire ou, tu sais, D'accord. fait que c'était juste ça, je faisais juste arrêter, je prenais plus de décision, puis là, un Mhm. moment donné, je me ramassais, shit, ça rentre plus comme ça rentrait, ça rentre plus comme ça rentrait. Puis là, un D'accord. moment donné, c'était les conflits, veut pas, qui vient avec la famille immédiate, la conjointe et Ouais, tout. Ouais, mais tu sais, pas des conflits à se chicaner, on se chicane pas, mais ouais. ouais, mais tu sais, faut faire, tu regardes, tu sais, s'il y a plus d'argent qui rentre de la business, il faut que tu en fasses rentrer. Fait que là, je me retournais salarié, je retombais dépressif, je retombais. Mais tu D'accord. sais, pas dépressif à faire une dépression, mais tu sais, Oui, j'ai tout le temps détesté être c'est mal. salarié parce que je Ouais. suis entrepreneur. Tu sais, j'ai ça dans Dans l'âme, l'âme. moi, quand je rentre. Ouais, puis tu sais, moi, je suis à 110%. Ouais. Moi, là, je descends dans mon bureau, là. Tu sais, depuis un an et demi, je suis à 110%, c'était des égal, puis peu importe dans ce que je fais, je me donne à plein. Uhum. Puis, tu sais, c'est ça. Là, à cette heure, c'est à 110%, mais quand je travaille pour quelqu'un, quand j'étais salarié, je me donnais à 110% aussi. Mais tu sais, c'est à 110% pour quelqu'un qui remarque pas que tu mets du 110%, puis qui veut rien que te payer à 40. C'est ça. Et Ouais. moi, ça Ouais. marchait comme pas, là. Tu sais, je peux pas faire 80 heures semaine puis tu m'en payes 40, c'est impossible, là, tu Ben, c'est sais. ça. Fait que, Ouais. un moment donné, c'est ça. Fait que moi, je sais que je suis entrepreneur, puis Uhum. c'est ça, c'était le gros problème, c'est qu'aussitôt que ça commençait à bien aller, mes affaires, j'avais un lâcher prise qui embarquait, puis D'accord. c'était pas, tu sais, c'est pas genre, oh, ça va bien, non, non, c'était comme inconscient. Ouais. C'était comme juste inconscient, c'était juste le fait, hey, là, ça allait bien, mon cerveau avait enregistré que, hey, il y avait des sommes qui rentraient, ça allait super bien, fait que, bon, cerveau enregistrait ça, puis moi, je sais pas pourquoi, je faisais Non, autre tu sais. chose, j'étais plus productif, j'étais plus, mais c'est D'accord. ça, puis comme je dis, tu sais, c'est comme une habitude un petit peu ça, tu sais, ça a été ma vie un petit peu ça. Fait que Uhum. moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, c'est cool parce que ça va faire un an et demi que ça drive bien, mais à Ouais. tous les jours, je me bats contre ça pareil, tu sais. À tous les jours, il faut que je me le batte le cul, là, tu sais, c'est plus de la Mm. modification. Tu sais, au début, quand tu startes une entreprise, tu as une motivation. Ouais. Carrément. Mais un moment donné, cette motivation-là, elle finit par s'estomper. Mhm. Puis c'est Mhm. la discipline qui fait que Ouais. tu continues à faire ce que tu as à faire parce que tu sais que tu l'as à faire. Tu sais, la meilleure phrase à se souvenir en entrepreneuriat, c'est fais ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, si tu le sais qu'il faut que tu le fasses, fais juste le faire. C'est that's it. Fait que si tu fais ce que tu es supposé faire, ben tout va bien marcher, ben c'est ça. La discipline fait partie du courant pour faire en sorte que ça fonctionne parce que de la motivation, tu sais, de la motivation, c'est le fun pour chaque nouveau petit projet qui va arriver. Exactement. Un nouveau projet, hey, là, t'es motivé. Wow, tu vois, on va rajouter ça, une belle corde à notre arc, ça va être incroyable. Mais à un moment donné, quand la corde est installée puis tu as tiré une coupe de shot, ben tu sais comment ça marche. Puis la motivation est plus là, mais si tu veux C'est que ça ça. poursuive, ben ça te prend une discipline. Fait que c'est vraiment ça. Depuis moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'a fait grandir en tant qu'entrepreneur, ça a été Ouais. capable de mettre une discipline dans tout ça. Ça a été capable de dire, moi, la famille s'en va. Mon plan de match de vie, c'était de travailler de la maison. Là, je te dis, moi, là, Ok. l'hiver, là, c'est ma saison fétiche parce que mon gros trip, là, en plus de tondre ma pelouse le mardi après-midi, moi, c'était d'avoir ma tasse de café, là, Ouais. avoir ma tasse de café dans les mains, là, puis
de regarder, tu sais, moi, je suis au Québec, hein. Ouais. De regarder ma blonde partir quand il fait moins 35 degrés Celsius, puis moi, je suis au chaud, genre. Toi, t'es obligé de t'en aller dans la neige, mais moi, je descends dans le Ah, mais je bouge pas. camp. C'est bien mieux là. Ouais, ça fait partie de mes petits bonheurs de la vie, ça. Tu sais, je suis quand même un bon conjoint. Je veux dire, je vais déneiger sa voiture ou, tu sais, ça reste quand même cool d'avoir parti avec les enfants. C'est ça, tu sais. Je veux dire, je pense que je vis le rêve de tout homme, mais tu sais, le rêve de tout homme. C'est sûr et certain que moi, je suis une personne, ça se voit pas de même, je suis un petit peu associable. Moi, je Ouais. suis bien chez nous dans mes affaires tout seul. D'accord, ok. Ah, je OK, pensais puis pas. fait rien que regarder. Moi, le week-end passé, là, je suis parti en expédition kayak solo 3 jours. Ah ouais? Ah, c'est génial ça. Moi, fait que je suis parti en complète autonomie. Il a pas fait beau. Il a mouillé. C'était épouvantable. Là, je suis arrivé sur mon site, sur un île, pagayé 2 heures et quelques. Mais tu D'accord. sais, ouais, mais moi, j'étais bien. Tu sais, Ouais. j'ai fait des vidéos dans ma tente là, le matin. Je riais, c'était épouvantable. Et je riais, je rigolais. Puis c'était tellement zen Ouais. comme expérience. Mais Hein. moi, je suis comme ça. Je suis bien quand même seul. Ouais. Tu Bah, sais, ça, c'est c'est ça, important. ça paraît généralement pas quand je suis en avant d'une caméra ou quelque chose dans le genre. Je le maîtrise bien. C'est vrai. Puis, tu sais, veux pas, à longueur de journée, moi, j'ai affaire avec plein de gens, mais à longueur de journée, pas nécessairement à tous les jours, Hein. mais ça reste que je rencontre beaucoup de gens en visio énormément, en personne Ouais. excessivement rarement. D'accord. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai besoin de ce petit moment-là. Moi, tu sais, ma famille s'en va. Je descends, je suis dans mon bureau, je tombe 100% productif. Il n'y a pas Mhm. personne à la maison. Il y a rien qui me dérange. Puis je remonte. Tu sais, une journée typique d'entrepreneur, là, je suis descendu à 7, puis je remonte vers 17, Ouais. 17, 18. Journée normale d'entrepreneur, là. Puis je remercie la vie. J'ai un chien, fait qu'il me fait sortir dehors. Ah bah, ouais, c'est pratique. Sans ça, je resterais dans la maison stock Ouais. tout le temps en train de travailler. À travailler. Mais c'est ça. C'est, mais ça reste que, tu sais, comme aujourd'hui, il fait super beau. Ben, là, on est mercredi, je sais, mais je vais faire ma pelouse après-midi. Ah bon bah, t'as raté hier, c'est pour ça. Ouais, non, j'étais trop occupé hier. Ah bah, bah. Bah, ça arrive. D'accord, ok. Mais en tout cas, ouais, c'est génial. Et puis, tu as raison, vraiment, se retrouver tout seul, c'est vraiment très important. Et pour revenir sur la motivation, c'est vraiment quelque chose de... La motivation, c'est une étincelle. Et pour allumer le feu, il faut la discipline pour vraiment allumer, mettre l'allumette et le petit cube pour le barbecue, le mettre dedans et qu'après, ça flambe. Voilà. C'est Ouais, vraiment ça. exactement, C'est ça. exactement. Donc voilà. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que tu m'avais dit. Tu avais dit qu'à un moment, tu as eu un point de rupture où tu t'es dit, c'est bon, je serai plus jamais salarié. C'était quoi ce Ouais. point? Tu te rappelles un petit peu de ce point de rupture, de comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Je me souviens très, très bien. J'étais parti en refuge avec ma conjointe un week-end. Mhm. Moi, j'étais directeur d'entreprise avant. D'accord. Je dirigeais 2 centres à 2 places différentes. Il y Ok. avait quand même beaucoup d'employés et tout. Puis, je me suis aperçu que je donnais beaucoup plus que je pouvais recevoir. D'accord. Tu sais, genre, c'est ça, tu sais, tu t'aperçois que tu es supposé avoir 8 semaines de vacances par année payées, mais en fin de compte, tu te ramasses que tu en as 2, puis ils payent pas les autres. Puis, tu sais, Ouais. là, tu sais, puis à D'accord. faire, c'est pas du 40 heures semaine que je faisais, c'était du 60, 70 heures semaine, même pendant quand j'étais en congé, le week-end, ouais, de faire, je travaillais sur des projets pour l'entreprise, puis Mhm. c'est ça. Puis là, tu sais, un moment donné, tu t'aperçois que tu t'installes avec ta compagne ou peu importe, puis Ouais. je voulais écouter un film, mais j'étais jamais là. J'étais tout le temps dans une business qui était pas la mienne. D'accord. Puis je donnais. Puis là, c'est ça, on s'est ramassé en refuge. Puis ben moi, je lis quand même pas pire. Fait que j'ai lu Le Guerrier Pacifique. Ok. Euh, un super bon petit livre, je trouve, qui fait Ouais. que, en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Puis c'est ça, le dimanche, le dimanche avant le retour, quand on était encore là-bas, ma conjointe s'était blessée. En tout cas, je l'ai ramenée Ah, dans un traîneau. ah oui? Ah, Mais moi, carrément. tu sais, ouais, non, mais moi, j'aime ça, tes affaires-là, extrêmement. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, avec la lecture, le fait, puis moi, c'est ça, j'aime ça me ressourcer comme je suis parti en kayak seul, mais tu sais, moi, j'aime ça refuge, j'aime ça, peu importe. Ça a comme fait, non, Germain, tu peux pas continuer à faire ça. T'es pas heureux. Ouais.
Tu sais, à tous les matins, là, j'étais le premier sur place, là, à tous les matins, j'étais Ouais. là-bas vers 6h15, 6h30 le matin pour starter les affaires, pour que le personnel arrive, qu'il soit capable de se mettre à travailler, puis j'étais le dernier qui partait, qui closait tout, tu sais, tout le temps, Mm. mais j'étais pas heureux. Ouais, je vois. Tu Toujours sais, c'était donné. tout le temps, c'est ça, mais quand c'était le temps de rencontrer des clients, Mhm. le sourire fake était là, puis Ouais. je faisais la job que j'avais à faire. Tu sais, j'étais directeur, j'avais besoin de gérer des employés et tout. Puis, tu sais, un moment donné, je me souviens, mais tu sais, moi, je suis pas bête de book, là, mais tu sais, j'ai un esprit excessivement logique. D'accord. Fait que, Chris, fais ce que t'as à faire, là. Ouais. Tu sais, c'est un moment donné, tu sais, ma conjointe est éducatrice en CPE, tu sais, D'accord. Ok. Centre de la petite enfance ici au Québec, tu sais, fait qu'elle travaille avec des enfants de 4 ans. D'accord. C'est normal qu'elle répète, là. Ils ont Ouais. 4 ans. Mais je veux dire, quand tu travailles avec des adultes, là, Mm. tu sais, je veux dire, tu sais c'est quoi ta job, là. Puis tu sais, à un moment donné, je me souviens, tu sais, pas heureux, je trouve ça dur, sur le moral, c'est rough. Puis là, il y en a une qui fait quelque chose. Tu sais, j'ai été peut-être un peu sec de la façon que j'ai avancé, ce que j'y ai eu à dire. Je l'ai vu éclater en sanglots, tu sais. Ah oui? D'accord. Ouais, puis tu sais, mais je me suis excusé. Puis là, après ça, je dis, moi, je m'auto-analyse quand même pas pire. Fait que Bien là, je dis, sûr. ouais, là, bon, tu sais, j'aurais pu utiliser, mettons, pas nécessairement d'autres termes, mais juste changer un petit peu le ton que j'ai utilisé. J'ai pas Mhm. crié après. Ouais. Mais tu sais, probablement que la fille était à fleur de peau aussi. Il y avait des affaires dans sa vie personnelle qui allaient pas bien, mais tu sais, fait que là, ça a comme fait, non, man, t'es plus à ta place, Mm. t'es pas là pour ça. T'es pas heureux. Puis moi, en étant pas heureux, ben, ça a comme fait, je peux pas rendre les gens heureux si je suis pas Mm. heureux. Carrément. Ouais, Tu ça... sais, ça vient comme avec un moment donné, là, puis faire assemblant, ça t'offre un temps, puis après ça, ben, Mm. Ouais, tu peux fait que plus après. là, hein? Après, tu peux plus. C'est à force de faire semblant, au bout d'un moment, tu craques. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis c'est Mm. ce qui est arrivé. Mais tu sais, moi, je trouve que tout est toujours pour le mieux. Puis je sais pas si vous connaissez, moi, je suis un coach de vie, un mentor ici au Québec, mais Oui, il paraît d'accord. aussi beaucoup en France. C'est François Lemay. Oui, il y en a beaucoup, oui. Ouais, ben François Lemay, c'est tout est toujours parfait. Et Uh-huh. c'est aussi ça la vie. Tu sais, il y a 2 livres, genre, là, mais tout est D'accord. toujours parfait. Puis moi, quand je me suis mis à réfléchir un moment donné après avoir lu son livre, ben oui, c'est vrai que tout est toujours parfait. Tu sais, Mhm. le cheminement que j'ai eu au travers des années, l'acquisition de connaissances que j'ai été capable d'aller chercher au courant des années, ben, a fait que cette journée-là, il y a eu un moment de rupture entre le salarié, de savoir que je serais plus jamais capable d'être salarié pour tomber purement entrepreneur. Ben, tout est toujours parfait. J'ai dû passer par tous ces chemins-là Ouais, pour finir par arriver au résultat que j'ai là. carrément. Puis c'est vrai. Puis peu importe, moi, tout le monde va me dire, puis tout le monde ils me trouvent fatiguant avec ça parce que j'arrête pas de le dire, tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Il y a pas. Non, c'est vraiment tout est toujours parfait. Puis le monde, ben non, Germain, ben non. Ben oui, c'est toujours parfait. Si Mhm. ça serait pas arrivé, ben on serait pas rendu là. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et puis en soi, même si jamais, voilà, donc tu as eu du mal en étant directeur et en étant salarié, tu as eu vraiment du mal à faire ça, tu as quand même derrière acquis des compétences que derrière tu as pu réutiliser. Et on l'a vu parce que j'étais aussi là au début, tu as commencé, on s'est connus là. On a vu Ouais. directement que tu as été propulsé parce que directement tu avais des compétences et tu avais cette capacité à parler aux gens. Et ça t'a vraiment, je pense que ça t'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que tout arrive pour une raison et que tout est parfait. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne philosophie de vie à avoir. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça l'excuse aucunement les erreurs que tu fais, Mhm. mais ça fait en sorte que peu importe que ce soit une erreur ou un win que tu as Ouais, créé, mais ça fait en sorte que t'es rendu la personne que tu es rendu à cause de ça. c'est ça. Puis c'est ça, tout est relié, tu sais, c'est ça. Comme on se serait pas, j'aurais pas fait ces moves-là, je me serais pas ramassé dans là, on se serait pas connu là. Ouais. Tu sais, tout est toujours parfait, tout est relié, puis ça Exactement. fonctionne. Fait que c'est ça, c'est un flow. Faut suivre le flow. That's it. Exactement. Faut, voilà, faut surfer la vague. Ouais, exactement, exactement. C'est ça. Ah, c'est excellent. Et, du coup, et voilà, on a vu que
Bah, moi, je t'ai rencontré vraiment au début quand tu as commencé du coup l'entreprise que tu as maintenant, qui a depuis bien grandi, hein. Avant, c'était un tout petit bébé quand je l'ai connu et maintenant, c'est un grand adulte. Ah ouais, 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 maintenant, c'est rendu immense. C'est beaucoup plus gros que je l'aurais cru. Oui, Puis il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Tu sais, à la base, c'était une agence. ouais, Mais maintenant, c'est 3 agences. ouais, d'accord. Tu sais, là, c'est rendu 3 choses séparées. Il y a toujours ma base, là, Wizard Boost, Ouais, qui est mon agence principale. Mais tu sais, là, j'ai tutassure.ca, d'accord. qui est, c'est ça, dans le fond, qui est le tutassure.ca, le choix éclairé pour trouver le bon courtier. Fait que Ah, dans le fond, c'est ça, on a développé Tutassure. Puis uh-huh, là, je suis en train de développer une autre branche là, qui va être vraiment tout ce qui va être des gestionnaires de médias sociaux et tout d'accord. ici. Fait que j'ai déjà tout mon staff. C'est excellent. Ah oui, non, je trouve ça incroyable. J'ai été capable de rencontrer des gens. Tu Mhm. sais, je te dirais que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs dans la dernière année, là, tu sais. Quand Ouais, j'ai starté mon agence, j'avais besoin de freelance, j'avais besoin de faire des personnes qui travaillaient pour moi. mhm. J'ai essayé, j'en ai trouvé partout. Ouais, J'ai perdu de l'argent. ouais, Non, ça a pas été rose. mhm. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur des personnes que oui, ah non, ça va marcher, ça va marcher, puis tranquillement, pas vite. Ce qui m'apporte, tu sais, je leur apporte quelque chose aussi, tu sais, c'est ça. Puis je les inclus, moi, tous ceux avec qui je travaille, je les inclus, tu sais, ils font partie de l'agence Wizard Boost à la Ouais, base, tu sais. uh-huh. Moi, c'est vraiment, je considère que c'est des membres d'équipe, puis je te dis, je suis en train de regarder voir si je ferais pas un souper de Noël, là. Ouais, En train d'essayer de figurer ça. J'ai du monde d'un peu partout, là. Là, je me dis, d'accord. il y a peut-être moyen que je fasse de quoi. Mais en tout Ouais, cas, je cogite là-dessus. Ma blonde, ouais, elle trouverait ça drôle au bout. ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça partout, là, mais ici, c'est ça. Les petits soupers de Noël payés par l'employeur, Ouais. généralement, ça fonctionne Ah, bien. sympa ça. Ouais, j'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire. En tout cas, si je suis pas capable de le faire cette année, je vais le faire absolument l'an prochain. Ouais, Parce carrément. que c'est quand même beaucoup de gestion, tout ça, puis il faut s'assurer que tout le monde a son passeport. Exact. C'est- Exact. Mais non, c'est ça. Fait que ça l'a réellement grossi. C'est ça, quand tu m'as connu, on startait la machine. Ouais. Ça a quand même été assez vite avant de commencer à avoir des résultats, mais c'est ça, tu sais, comme tu as dû t'en apercevoir, puis je l'ai démontré souvent, tu sais, moi, des piles de papier, de notes, Ouais. Ouais. m'installer devant le miroir, à me pratiquer, là, à faire mes calls, peu importe. J'ai tellement donné. Je te dis, maintenant, c'est rendu tellement drôle. Là, je suis rendu avec des setters que je fais plus vraiment de calls. Ouais. Mais je trouve ça tellement drôle quand que je fais des calls. Là, c'est incroyable parce que moi, j'ai 2 pieds sur le bureau. Puis avec la souris, je clique pour faire appeler. Puis Et, moi, c'est comme si je parlais à un chum que je connaissais, ça faisait longtemps. Puis ça marche tellement tout le temps, super bien. Mais tu sais, c'est ça, j'ai tout le temps. excellent. Tu sais, on en parlait souvent, hein, c'est Ah, l'attitude, la vibe que tu as quand tu fais un appel. exactement. Mais moi, L'énergie. ça, oui, je le dis. Ben, c'est là tout le temps. Tu sais, aussitôt que j'ai un micro sur moi, ça fait oh yeah! On part. Fait que donc, je trouve ça super amusant. Mais ouais, fait que c'est rendu vraiment plus gros. Ouais. On a eu du up and down. Ouais, J'ai eu forcément. une très, très grosse année Ouais. en facturation, mais on a eu beaucoup, étant donné que j'ai eu des problèmes de prestations, j'ai eu beaucoup de remboursements à faire. D'accord, ok. Fait que ça a été, c'est ça. Mais je me Ouais. suis jamais laissé démotiver. Puis on a Ouais. changé le fusil d'épaule. Tu sais, avant, c'est ça, moi, dans le fond, maintenant, tu sais, j'ai comme mon entreprise principale, puis Mhm. en dessous de ça, j'ai une autre entreprise qui est ça, qui est tout à sûr. Mais fait que dans le fond, maintenant, à place de payer quelqu'un pour générer quelque chose que j'ai besoin, Ouais. ben, je crée l'entité et je génère. D'accord, ok. That's it. Exactement. Non, là, c'est plus, je fais plus affaire avec, oui, j'ai des membres de mon équipe qui sont des media buyers, j'ai des Ouais. membres de mon équipe qui font les designs de mes pubs, qui vont faire, tu sais, oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc, ce qui fait que je peux Mhm. ouvrir maintenant une agence qui est plus en marketing numérique, qui est plus D'accord. gestionnaire de médias sociaux Mhm. parce que j'ai un bagage d'équipe qui est incroyable. Mhm. Tu sais, on avait fait le recensement, dans le fond, présentement, mettons, mon agence avec les personnes qui travaillent. Je te dirais que, tu sais, j'ai des contrats signés pas mal avec tout le monde. Ok. Ça me donne, tu sais, quand, mettons, j'arrive maintenant pour présenter un produit, comme, mettons, ça en va gestionnaire de médias sociaux, Mhm. excellent. J'ai 15 ans d'expérience dans les médias sociaux. Ouais.
D'accord. Parce que les membres de mon équipe, s'il y en a que ça fait 15 puis 16 ans que c'est ça qu'ils font. D'accord, ok. Ah oui. Fait que dans le fond, c'est facile pour moi de dire, ben ouais, on a 15 ans d'expérience. Les membres de mon équipe, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Mon D'accord. agence, ça fait pas 15 ans qu'elle existe, mais Hein, le bagage qu'on a est incroyable. c'est clair. Fait que c'est ce qui fait propulser de l'autre côté maintenant, là. Ce que je voulais pas faire au début, mais tu sais, je le délègue un brin. Moi, à Ouais. part, je suis super bon pour parler aux clients. Fait que je vais aller chercher la clientèle, ça va être simple. Mais pour le reste, je fais rien que faire je présente le produit final à mes clients et c'est tout. Ok, d'accord. Fait que j'ai pas Et- besoin de. Ouais, c'est ça. Fait que c'est amusant, je trouve. D'accord. Et ouais, ça te permet vraiment en plus d'utiliser tout ce qui est l'expertise et l'expérience des gens que tu emploies. Et ça, c'est vraiment l'intérêt même de pouvoir dire, comme tu as dit, ça fait 15 ans qu'on a de l'expérience dans le media buying. Et là, tout de suite, tu as une figure d'autorité et tu démontres une expertise qui est vraiment concrète. Donc, c'est excellent. Ouais, exactement, Mm. exactement. Puis ça fait c'est ça, c'est vraiment, ça fait en sorte que les gens, bon, ben, te respectent plus. Tu sais, t'es pas juste, Ouais. ah ouais, mais là, ça fait rien qu'un an que t'es là-dedans. As-tu beaucoup de choses à nous présenter? Pas vraiment. Je m'étais attitré rien que sur une niche, puis on vient d'ouvrir, tu sais. Fait que non, j'ai pas grand-chose à te présenter. Mais quand je présente le produit autrement, yes, agence Wizard Boost, ça fait 2 ans qu'on est en affaires, ça fait au-dessus de 15 ans de pratique qu'on a. Mhm. Fait que ça marche, c'est C'est mieux. automatique. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, non, c'est ça, c'est clair. Ça démontre une certaine notoriété, si on veut, rien que le fait Ouais, de parler du nombre de temps. ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, Ah, mais vraiment. incroyable. Et donc, du coup, si on revient un petit peu à tes débuts, un petit peu comment ça s'est passé. Je sais que tu faisais énormément de choses et je sais que tu bossais énormément. Moi, c'était un truc genre minimum 12 à 15 heures par jour. Et du coup, à ce début-là, comment tu t'es senti? Parce que tu t'es dit, cette fois, il faut pas que je lâche, il faut que je mette cette discipline en place, justement. Et comment tu te sentais au début, que ce soit dans ta tête ou physiquement Ben, je te dirais que au début, là, c'est comme une confusion. Mhm. Parce que quand tu démarres quelque chose, là, puis t'as pas tout, tu sais que t'as pas nécessairement tous les acquis, tu sais. Ouais. Parce que si tu avais 100% de tous les acquis nécessaires à être entrepreneur dans telle niche, dans tel domaine, Mhm. ben, tu le serais, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu le serais, c'est impossible que tu aies tout le côté administratif de la patente, le Ouais. côté visuel de la patente. C'est impossible que tu l'aies tout. Si tu l'avais tout, ben tu serais déjà probablement entrepreneur, puis tu aurais Mhm. déjà ta business. Puis, tu sais, c'est encore des choses qui m'arrivent, moi, d'arriver, m'asseoir à mon bureau, puis faire OK, shit, par où je commence? Ouais, je vois. OK, ma journée, là, je l'avais pas planifiée hier. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, quand ça fait un bout que tu le fais, puis que Mhm. moi c'est un petit peu mon habitude maintenant, c'est quand mettons, je vais finir de travailler tantôt, là, vers midi, probablement que je vais arrêter ma journée aujourd'hui, ben moi, juste avant que j'arrête, je prends mon calepin. J'étais un gars de papier, hein. J'étais un, j'étais un gars de papier, c'est fou raide. C'est le Fait meilleur. que je prends des papiers, puis je prends mon pad, puis j'écris, bon, OK, j'étais rendu là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à faire? Fait que moi, demain matin, j'arrive, je descends dans mon bureau. Bon, ben, ah oui, j'ai tel email à aller renvoyer parce que j'ai les ai lus en ma fin de journée hier. J'ai ça à aller faire. J'ai un suivi à faire avec telle personne. C'est inscrit. Mais D'accord. si je fais pas ça, ben, je me ramasse un petit peu comme à mes débuts. Tu Ouais, sais, je à mes vois. débuts, on était coachés ou whatever, mais ça restait que quand c'était fini, là, que le call était fini, Mm. on n'était plus coachés. Bah, c'est ça. Tu sais, fait que là, c'est bon, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Fait que j'étais mêlé à mes débuts. Oui, j'ai mis, tu sais, je m'assoyais ici 12 à 15 heures par jour. Je faisais mon 80 heures semaine. Puis je parlais juste de ça, juste de ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris à essayer d'un petit peu plus me taire. Mais je D'accord. parlais juste de ça partout ce que j'allais. Puis c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, moi, dès mon départ, je me suis senti. J'ai eu peur. Ouais. Tu sais, quand j'ai tout lâché, tu sais, j'ai une famille, là. Mm. Ouais, Quand ça. ça a été non, c'est fini, plus jamais de salariat, je vais être entrepreneur. Puis là, je cherchais mes niches, puis là, j'ai dit, OK, ben, on va aller là-dedans. Ok. Mais tu sais, quand j'ai commencé, même avec le coaching, ça a comme fait, OK, fine, mais là, je fais quoi? Ouais.
sais, là, je fais quoi? OK, fine, fallait que je fasse ça, mais là, c'est fait. Mais là, je fais quoi? Moi, je veux que ça grow up, là. Je veux, y a Ouais. pas, tu sais, j'ai pas, OK, ben, Fran, on va prendre un an, voir ce que ça donne, puis s'il y a de quoi, je retourne. Non, je retournerai plus jamais, Ouais, je vois. ça. Ouais. Tu sais, fait que j'ai beaucoup eu d'interrogations. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Y a-tu quelque chose d'autre que je devrais faire à la place? J'ai eu beaucoup d'interrogations. Puis un moment donné, par exemple, c'est arrête, fais-toi confiance, là. Fais-toi confiance. Au pire aller, là, si tu ne sais vraiment pas quoi faire, puis moi, j'étais tu sais, dans le temps, mettons, on regardait pour faire du cold call, une formation cold call. Ouais. Ben, OK, si j'ai rien à faire moi, ben, asti, je vais aller écouter du monde qui font du cold call. Je Exactement, vais avec les aller, tickets. je vais aller me former, là. Je vais aller Ouais. voir tout ce que je peux aller voir qui peut m'aider. OK. Le moment où ce que j'ai décidé, c'était quoi ma niche principale? Ouais. Ben, pour que je parle le langage. Ben là, j'ai été m'éduquer sur ma niche principale. J'ai été lire, puis je te dis, ma niche principale a fait en sorte qu'on a écrit un e-book de 93 pages, puis un e-book de Ouais. 19 pages sur les assurances ici au Québec. D'accord. OK. Tu sais, là, les 5 raisons pourquoi choisir un courtier en assurance plutôt que de chasser un prix, exemple. Ouais. Tu sais, on a écrit des ouvrages, mais on a écrit ça avec de l'aide de courtiers, mais parce qu'on avait été chercher un certain bagage aussi. Ouais, Ben, ça. tu sais, Carl Dion, c'est pas mal moins, là. En tout cas, c'est ça, mais c'est de l'éducation. Fait que moi, à chaque fois que je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas vers, tu sais, j'ai ça à faire, mais tellement confus, trop mêlé dans ma tête, je ne sais pas vers quoi m'enligner, ben là, OK, c'est quoi ma lacune? Ouais. OK, je sais pas le tour de hooker. Je sais pas le tour de hooker. Il faut que je sois capable de trouver une façon de hooker. Ben, je vais aller voir des vidéos du monde qui sont capables de hooker. OK. Ouais, c'est Tu sais, vrai. je vais aller me former pour ça. Là, Ouais. là, je parle avec des personnes là, qui gèrent des millions et des millions, OK, ben, faut que j'aille le langage. Faut que je sois capable. Ben, OK, ben, je vais aller lire là-dessus. Je vais aller, tu sais, fait que c'est tout Vidéo, le temps, moi, cool. c'est ça. À chaque fois que je ne savais plus quoi faire, je me formais. OK. D'accord. Si je savais pas quoi faire, là, vraiment, là, physiquement dans mon entreprise, si je ne savais plus par quel bout de passer pour starter, je me formais. Tu te formais. OK. OK, d'accord. C'est vraiment une meilleure manière, je pense, un petit peu de voir les choses. Parce que je sais que personnellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, j'étais vraiment accro à apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me formais et limite, c'était ça la priorité. Et non pas lancer et faire se développer le business. Et donc ça, je sais que c'est très difficile parce que tu restes bloqué dans une boucle où tu te dis j'apprends, et tu as du mal à en sortir parce qu'après tu deviens entre guillemets accro à apprendre. Et je pense que ouais, ta manière de voir les choses, tu fais les choses et quand tu sais plus quoi faire, là c'est le moment où tu vas t'éduquer. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux et une manière beaucoup plus efficace et productive de voir les choses. Ben, je pense que oui, puis ça fait en sorte aussi que tu es capable de mettre à l'épreuve tes connaissances. Ouais. Tu sais, tu te pousses à bout. Mhm. Un moment donné, je me souviens, tu sais, j'avais passé mon avant-midi à essayer de faire du cold call, exemple. D'accord. Puis, il n'y a rien qui marchait. Ouais. Il y a rien qui marchait. Puis là, j'essayais de m'analyser. Tu sais, je réécoutais mes amis. Non, il y a quelque chose qui marche pas, puis je le vois pas. Ben, quand j'ai arrêté, je me suis viré de bord. J'ai été voir du monde sur YouTube, un peu partout. Mhm. Être capable de faire du cold call, c'était ah ouais, ils ont fait ça de même. Puis c'est de là, moi, que mon ouais, avez-vous 27 secondes? Oui, le fameux. Le fameux 27 secondes qui. Hey, mais ça fonctionne encore tellement, Ah ouais? tellement. Ah, C'est c'est fou excellent. raide. Mais tu sais, à cette heure, je te dirais que c'est mes setters qui l'utilisent plus que moi. Moi, à cette heure, je te dis, c'est Ouais. rendu jusqu'à je fais du. Tu sais, mettons, je me dis, ouais, aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous, je les avais dit de pas m'en mettre, mais il semble que j'en Ouais. prendrais un ou deux. Je m'ouvre ma liste, là, Ok. puis j'appelle comme si c'était un body que je m'appelais. Hey, ouais, ça fait longtemps, on se prend un petit call l'après-midi, j'ai quelque chose à te montrer. Tu sais, c'est rendu Vraiment, super c'est easy, comme tu prendre un sais. café avec un collègue, quoi.
Exactement. C'est Ouais. pareil. Je te dirais que c'est la même affaire que si tu t'en vas dans un café pour prendre un café, tu es seul, puis tu vois quelqu'un à une table, un homme d'affaires quelconque, là, Ouais. puis tu fais qui mettre la main sur l'épaule, tu dis, hey, faut que je vous parle. Ouais. Peux-tu m'asseoir à votre table? C'est la même affaire. Moi, je trouve ça, je suis rendu, je trouve ça easy au bout. C'est Ouais. pas, il y a rien de gênant, il y a rien de, Et il faut le tenter de toute façon. Tu peux ben, rien c'est perdre. clair. Ouais. Non, non, puis au pire, c'est quoi tu vas te faire dire? Non? Oui. Mais tu reviens au même point en plus où tu étais avant. Et donc, il n'y a rien Ouais, qui change non, dans c'est ta vie. ça. C'est pas, si Ouais. je recule ou, Ouais. mais c'est ça. Non, c'est, Et tu as tout ouais, à je pense gagner. que c'est la façon de faire. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et puis en plus, le truc de vraiment appeler comme si c'était un collègue et que tu allais juste boire un café avec lui, c'est que ça te permet directement de construire une relation et d'avoir de la confiance et une relation d'amitié en fin de compte. Et dans la psychologie, ça fait marcher le principe de sympathie qui est très très puissant et ça devient un ami en fin de compte. Ouais, non, exactement. Puis, je trouve que quand tu fais tes appels de cette façon-là ou tes approches de cette façon-là, ça t'enlève une pression aussi. Ça Ouais. t'enlève un stress. Mhm. T'es pas stressé d'appeler ton ami. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es pas stressé d'appeler un membre de ta famille. Non, non, parce que c'est ça, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu vas avoir du plaisir, puis tu sais, puis peu importe, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr, certain que j'ai comme une drive qui est pas contagieuse, mais presque. Tu sais, Un petit peu. tu sais, c'est ça. Puis je trouve que, tu sais, j'ai essayé bien des setters dans la vie, là. J'en ai Ouais. essayé au courant de la dernière année et demie, là. Il y a ma dernière que j'ai embauchée, là, c'est ça. Tu sais, on dirait que quand tu es entrepreneur, là, par logique, là, ton projet, tu l'as à cœur. Ouais, ah bah, complètement. Tu sais, puis si tu l'as vraiment à cœur, c'est supposé se ressentir quand tu fais un appel. Ah, Tu sais, tu es supposé être capable d'aller chercher cette énergie-là en dedans de toi qui fait que, ben, tu sais qu'il faut que tu fasses l'appel, là. ouais, Fait c'est que tu clair. fais l'appel, t'amènes ton énergie, t'amènes. Tu sais, je trouve que c'est rare en entreprise, un salarié ou quelqu'un qui travaille à commission qui est capable d'emmener cette drive-là. Mhm. Mais Très moi, rare. j'ai trouvé ça dans les derniers mois. Ouais. Moi, vraiment, je suis comme hyper ébahi, hyper surpris. Je veux dire, Ah, c'est hey, génial. ah ouais, non, je te dis, je fais plus de setting. Ouais. Je Ah, fais plus c'est d'appel. magique. Ah oui, mais oui, parce que c'est le nerf de la guerre en même temps. Ouais. Ouais, c'est Tu clair. sais, si la façon que tu as de ramener, moi, le type de clientèle avec lequel je travaille, j'ai pas le choix de lui parler. Ouais. Mais tu sais, c'est le nerf de la guerre, mais en même temps, si je passe mes journées à faire ça, ben, je fais pas autre chose. Puis Ouais. moi, le plan de match, c'est d'arrêter de travailler dans mon entreprise, mais travailler sur mon entreprise que je veux faire. Ouais, bah, c'est clair. Et ça permet le développement. Ouais. C'est vrai de ça, tu sais. Fait que là, si tu mets les bonnes personnes aux bonnes places, ben, toute la business vire. Puis toi, Mhm. tu es capable de. Les petits challenges, là, tu joues avec, là, tu personnifies ton bonhomme Lego. Je sais pas comment le dire, là, mais Ouais. c'est ça. Tu fais ce que tu as à faire pour être sûr que ça marche. Tu as rien qu'une supervision à faire, puis ça te permet de faire ta pelouse le mardi après-midi. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, maintenant, juste, j'avais une autre question qui pourrait sûrement servir à pas mal de gens. Qui était, imaginons là, tu reviens au tout début, à, c'est rien, ta vingtaine, et t'as aucune compétence. Quelles seraient, toi, tes étapes ou ce que tu ferais pour pouvoir revenir là où t'en es? Je tomberais en début vingtaine, sans les connaissances que j'ai là, mais je voudrais arriver au point où ce que je suis aujourd'hui. Je te dirais, dans le monde dans lequel on vit présentement, c'est tellement facile d'acquérir des connaissances qui sont quand même Ouais. spécifiques puis qui peuvent t'aider à grow up une entreprise. Mhm. Premièrement, moi, je ferais beaucoup de développement personnel parce que je pense que c'est une Ouais. des choses qui manque énormément aux jeunes entrepreneurs. Carrément. Ils ont besoin d'une croissance personnelle, ils ont besoin de comprendre la raison du pourquoi, genre. D'accord. Je pense que ça fait partie de ce qu'on n'enseigne pas dans notre société présentement. Fait que beaucoup de croissance personnelle en partant, beaucoup de lecture, mais tu sais, la croissance personnelle pour te faire grandir, toi, être, mais aussi beaucoup de croissance personnelle au niveau entrepreneuriat.
Il y a énormément, beaucoup de livres maintenant. Il y a même, tu sais, ceux qui, j'ai pas le temps de lire. Un fuck, là. Tout le monde a le temps. Là. Si t'as le temps de scroller une demi-heure sur TikTok, là, t'as le temps de lire une demi-heure, tu sais. Exactement, c'est ça. Fait que c'est un choix. Tu rendu là, c'est un choix, puis t'as fait le choix d'être épais. Ça finit là, c'est pas. C'est ça. C'est cru. C'est cru, mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que beaucoup tu peux avoir des livres audio. Il y a beaucoup de podcasts sur les l'entrepreneuriat présentement, sur à peu près toutes les plateformes, qui sont quand même super intéressantes. Fait que moi, ça serait vraiment ça. Dès la base, je me ramasse début vingtaine, ben c'est de la lecture, des podcasts. Ouais. Puis sincèrement, là, renseignez-vous sur la fiscalité. Ah oui, ça c'est vous voulez devenir entrepreneur, là, ben l'entrepreneur, tu sais, la première année d'un entrepreneur, généralement, même des fois, ça va prendre jusqu'à 4 à 5 ans, tu ne sors pas nécessairement le salaire d'un salarié. Ouais. Mais il faut que tu apprennes à jouer avec l'argent qui rentre. Faut que tu saches ce qui est légal et ce qui est pas légal dans le pays dans lequel tu es. Fait que non, c'est ça. Fait que moi, vraiment, retombant dès ma début vingtaine, ça serait vraiment de l'apprentissage, la lecture pour devenir meilleur entrepreneur, des podcasts, puis de l'intelligence financière. Ouais, c'est ça. Beaucoup de lecture sur l'intelligence financière, puis beaucoup d'interrogations au niveau de la fiscalité, des lois. D'accord. De où on est. Moi, je me suis fait avoir dès mon départ parce que je me suis fié à des gens qui n'étaient pas du Canada, qui n'étaient pas du Québec. D'accord. Ils m'ont dit, t'as une période de grâce. Non, c'est pas vrai. Ah oui? Ouais. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est passé, c'est dans le passé. Tu ressors grandi. Voilà. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est le fun quand tu es entrepreneur, là, puis que tu tripes vraiment sur ce que tu fais, c'est que ouais, fine, c'est une bad luck qui m'est tombée sur la tête, mais ça me prenait peut-être ça pour apprendre. Fait que poursuivons et donnons plus d'efforts. Ça finit drette là. Tu sais, ça donne rien. Tu sais, la meilleure façon de se relever, c'est se mettre un genou à terre pour s'aider, puis après ça, on se relève. Fait qu'une fois que tu es arrivé là, ben tu te relèves, ça finit là. Si quand il t'arrive une boîte de même, ben tu restes à terre, ben t'étais pas entrepreneur, là. Ben, c'est ça. C'est que c'était pas fait pour ça. Ben oui. Non, mais c'est clair. Pas le choix, là. Et je reviens sur ce que tu disais avant de tout le monde a le temps de lire. Ce qu'il y a, c'est que je sais que personnellement, quand je lis, parce que du coup maintenant je lis beaucoup, voilà, tous les jours je lis. Mais ce qu'il y a, c'est que, étant donné que je lis des livres sur le business ou sur les relations humaines, la psychologie humaine, des trucs vraiment qui vont me servir dans ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur, je travaille quand je lis. C'est pas un passe-temps, c'est que je travaille. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment nécessaire. C'est une des plus grandes parties de l'éducation. Et tu peux ressortir toute la sagesse de grands entrepreneurs, de millionnaires, milliardaires, juste en lisant des feuilles. Juste en lisant des feuilles de papier collées ensemble. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu peux ressortir vraiment toute leur sagesse et toute leur stratégie. Donc ça, c'est vraiment très sous-estimé. Oui, c'est la meilleure, je pense que c'est la meilleure chose. Tu sais, je recommanderais pas à un jeune de lâcher l'école pour devenir entrepreneur. Ouais. Mais sincèrement, là, pour vrai de vrai, là, dans l'ère dans laquelle on vit présentement, là. Tu sais, bon, je sais pas si vous avez le secondaire, vous autres, en tout cas, tu sais, nous, ici, on a le primaire, on a le secondaire, après ça, on a le cégep, puis après ça, on a l'université. Ouais. Mais si tu es un jeune qui est au secondaire, là, t'as 15, 16 ans, 14, 15, 16 ans, puis toi, puis l'école, ça a jamais été, là. Mais que toi, tu as une fibre entrepreneuriale, là, ben, tu es capable, avec les outils qu'il y a aujourd'hui. Il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Tu es capable d'avoir ta petite job au McDo, puis être capable de te payer des livres, de te payer Audible. Audible est un merveilleux outil, tu sais, sans faire la promotion. Je veux dire, je vais courir, j'écoute du Audible, des livres audio, je saute à la corde, j'écoute du Audible, tu sais. Je suis en voiture, si j'ai pas le temps de lire, j'écoute du Audible. Parce que c'est ça, il y a tellement d'outils. Fait que moi, je me dis, même si t'as pas la majorité, mais il y a tellement moyen que pendant ton cheminement scolaire, qu'on sait pas si tu vas réussir ou pas, mais que tu es capable, à la place d'être en train de jouer à Roblox sur ton ordinateur ou sur ta tablette, ton téléphone, whatever, ben, éduque-toi. Tu te développes. Ouais, c'est vrai.
Tu sais, utilise les outils que tu as. Arrête de perdre ton temps avec cet outil-là. Ça devient un réel outil de travail et d'acquisition de connaissances. Carrément. On est en 2024, on s'en va en 2025. Il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui de faire de l'argent. Oui. Ouais, mais c'est clair. Qu'il y ait personne qui me dise l'inverse, là. Non, c'est sûr et certain que si t'es un punk-cul, si toi, dans la vie, tout ce que t'aimes faire, c'est rien faire, Ouais. OK, fine, tu vas trouver ça dur de faire de l'argent. Ouais. Mais si moindrement t'es travaillant puis t'es moindrement allumé, là, il y a tellement 4 millions de techniques différentes d'être capable d'arriver à un but, là. C'est clair, il y a beaucoup. Il n'y a aucune raison. Tu sais, n'importe quel business. Je regarde pour partir du FBA, je regarde pour. mais oui, mais là, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est? Ça marche pas. Mets l'énergie en conséquence, ça va marcher. Exactement. Fais ce que tu es supposé faire, ça va marcher. C'est clair. Et la plupart du temps, surtout, ils font pas ce qu'il faut qu'ils fassent pendant assez longtemps. C'est qu'ils le font pendant 2 semaines et après ils disent ah mais non, ça marche pas. Et du coup, ils vont sur la prochaine opportunité. S'il avait fait peut-être 3 semaines, ça aurait marché. Et c'est toujours ça, ils s'arrêtent à ça. Exactement. Le monde, c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide. Mais et ouais, t'as pas si on recule. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, si on recule juste de 5 ou 10 ans, hein, ouais. On n'avait pas. Tu voulais te monter un business qui explosait ou tu voulais aller chercher des chiffres que. Tu sais, maintenant, moi, mettons, quand on parle là, investissement ou whatever, tu sais, puis quand on dit ah ouais, mais c'est 100 000, c'est 200 000, c'est. Ah, juste ça. Tu sais, juste ça. Parce que. Ben oui, parce que c'est facile de générer si on le veut, là. Quand tu mets le travail. C'est vrai de ça. Tu mets les efforts aux bonnes places, puis mais tu mets les efforts de façon constante. Tu t'inclus une discipline de vie. Tu sais, ça paraît fou, là, tu sais, mais peu importe qui tu vas regarder ou qui tu vas lire sur qui, tu sais, les grands de ce monde, là. Ouais. OK, eux autres, ils se couchent-tu à 11h30, minuit à tous les soirs, puis ils se lèvent à 10h30, 11h l'avant-midi, puis là, ils prennent le temps de siroter le café, puis à un moment donné, mais non, les grands de ce monde ont une discipline de vie. Ouais. Tu sais, ils en ont toutes une. Elle n'est pas toutes pareilles. Il y a certaines similarités. Il y a certaines, tu sais, ils ont une heure de coucher généralement qui est tout le temps le même, une heure de lever qui est généralement le même. Ouais. Pas un miracle morning, là, ça c'était, je sais pas, à l'Elrod, là, mais tu sais, une routine matinale. Ouais, exactement. Tu sais, qui fait en sorte que oui, ils ont été chercher ce qu'ils avaient besoin d'aller chercher, puis après ça, ils sont stimulés, ils s'en vont travailler, tu sais. C'est ça. Ben, la journée que tu es capable d'inclure ça dans ta vie, puis de le maintenir longtemps, là, tu sais, c'est ça aussi, c'est ça le plus dur. Ben, c'est clair, c'est facile de dire, hey, ouais, moi, je vais me lever à 5 heures à tous les matins, là, puis dans la prochaine semaine, je me lève à 5. À 5 et quart, je commence à m'entraîner, je fais de la lecture, je fais du yoga, je fais mon visual board, je fais, tu sais, peu importe. Mais, tu vas te stuffer tes séjours. Parce que, tu sais, on s'entend, tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur 7 jours sur 7. Tu peux pas être un entrepreneur 5 jours sur 7. Ouais. Fait que ta routine, là, tu es supposé la garder le week-end aussi. Mais tu sais, oui, tu es un entrepreneur, tu as une vie de famille. Oui, ça se peut que tu te couches plus tard. Si tu veux que je te dise, tu t'es couché à minuit et demi. Lève-toi à 5, pareil. Ben, c'est ça. Faut assumer après. Tu sais, là, puis au pire, aller, si dans ta journée du dimanche, tu as le temps de faire une petite sieste dans l'après-midi, ben tu le feras. Mais garde ta routine. Ouais. Tu sais, là, la discipline de garder sa routine, c'est ce qu'il y a de plus dur, le plus compliqué, de plus. Parce qu'une fois que tu l'as pris, ta routine, ça n'a pas le choix de développer. Exactement. Tu sais que tu as mis des choses en place. Donc, c'est ça, puis c'est impossible qu'il se passe rien si tu mets 50 heures semaine à travailler sur ton projet. Ben, c'est ça. C'est impossible que ça t'amènera peut-être pas au résultat que tu aurais voulu, genre, hey, moi, cette année, je veux 1 million de dollars. Ouais. Ouais, peut-être que tu n'auras pas 1 million à ta première année, là.
Mais peut-être que si tu mets la discipline que tu veux mettre, que tu as besoin de mettre pour faire grandir ton projet, ben peut-être qu'à la fin de l'année, quand tu vas finir, tu vas dire yes, j'ai réellement réussi à me sortir un salaire, je suis bien, je suis Ouais. heureux, Et plus libre. puis réellement plus libre. Puis Ouais. tu sais, comme c'est là, je pense que ton auditoire que tu vas aller chercher, c'est un auditoire qui veut travailler avec un laptop là, Ouais, bah ou un ouais. téléphone cellulaire. Mm. Tu sais, fait que automatiquement, ça te donne une liberté incroyable. Là. Bah, c'est ça. Tu peux tout Tu faire sais, après. ben, c'est exactement ça. Tu peux le Ouais. faire en voyage. Tu sais, si c'est ton rêve à toi, c'est de voyager à travers le monde. Hey, personnellement, j'embauche. Il y a des personnes qui font partie de mon équipe, là. Hein? Ben, présentement, sont à Bali. Ouais. Tu sais, là, ça fait un mois et demi qu'ils sont à Bali. Là, ils sont Génial. repartis pour la France un petit peu. Ils vont Hein? retourner. Ils veulent être vraiment là-bas à temps plein maintenant. Tu sais, j'ai des gens de partout, mais ils travaillent avec le laptop. Bah ouais. Tu sais, ils sont rendus là parce qu'ils ont eu la discipline de faire ce qu'il y avait à faire. Puis eux autres, c'était ça le minding. Tu sais, moi, j'ai une famille, je suis ultra familial dans la vie. Je suis un gars associable D'accord. ultra familial. C'est super important pour moi d'être capable d'aider ma famille, mes parents, whatever. Mhm. Je suis pas porté à dire, ah ouais, moi, je veux partir, on va aller 6 mois à telle place, puis on reviendra. D'accord. Mais il y a des gens qui sont comme ça, puis je pense que la discipline apportée dans un projet comme moi, je le vante ou ben, je pense que c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Là. Je te Ouais. dirais, là, si tu veux lire un super bon livre pour mettre une discipline dans ta vie, ben, je pense que c'est tout se passe avant 6 heures, avant 8 heures en France, qui s'appelle le livre, c'est The Miracle Ouais. Morning de Al Elrod. Ah oui, je crois que je vois. Oui, oui. Je l'ai pas lu. Ouais, ben, je te dis, c'est un livre que je trouve magique parce que Ouais. il fait vraiment ton savers. Tu sais, là, il donne vraiment la routine que, à la base, tu devrais être capable de mettre dans tes matins. D'accord, ok. Donc c'est pour Puis, mettre tu en sais, place ton il y a routine. quand même, lui, tu sais, il a pas juste écrit un livre sur, non, c'est parce que lui, ça lui a comme sauvé la vie, D'accord, cette ok. façon de voir les choses-là. Fait que non, je trouve que c'est réellement magique. Moi, c'est le livre qui m'a fait, ah, OK, c'est ça que ça prend. Tu sais, parce que je savais que Elon Musk, les routines, tu sais, peu importe, là, ils l'ont Mhm. toutes, les routines. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à OK, fine, c'est ça qu'ils disent comme routine. Ah ouais, je peux passer juste ce temps-là là-dessus. Tu sais, si je suis trop serré. Mhm. Mais tu sais, je te dirais qu'à cette heure, je trouve que c'est. Moi, je trouve ça. Moi, c'est ça. Au début, je trouvais ça plus rough. Être capable de mettre la routine matinale avec moi, c'est beaucoup la famille. Ouais. Tu sais, c'est des affaires des fois qui rentrent. Ah, je peux pas faire cette période Mhm. de méditation-là quand ça ouais, que c'est le branle-bas de combat par son temps de retard partir à l'école. Genre, ça marche pas, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais maintenant, avec la liberté que moi j'ai, puis tu sais, veux pas, tu t'en rends compte, tu sais, avant, je travaillais, quand j'étais salarié, 6h15, 6h30, j'étais tout le temps à la job. Mhm. Mais à cette heure, moi, je peux arriver à 9h. Je peux Ouais, descendre dans mon bureau à 9h le matin s'il y a de quoi, là. c'est ça. Tu sais, fait que c'est vraiment. Mais moi, je suis vraiment chanceux et choyé d'avoir la conjointe que j'ai parce que elle est du style, elle se lève et elle s'entraîne le matin, genre. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est magique, c'est Ouais. stimulant pour moi aussi. Puis au moins, ben, j'ai pas besoin, moi, tu sais, mettons, là, un sommeil plus léger, plus, fait que je me lève pas je me réveille pas, mais pas mon réveil matin pour la réveiller parce que je sais qu'elle, elle sera pas capable de se rendormir, genre. Ah, d'accord, ok. Fait Ouais. que je fonctionne plus sur son beat à elle, Mhm. mais c'est ça. Quand elle se réveille, ben moi, c'est ça. Moi, c'est le wake-up time aussi. Fait Ok. que j'enligne pas mon avant-midi, ben, mon début de journée comme la sienne. Moi, j'ai ma séquence à moi. Elle, D'accord. c'est parce qu'elle quitte pour aller travailler. Ouais, c'est ça. Ta routine du matin, puis ta routine quand tu commences à travailler. Tu sais, D'accord, c'est ok. comme moi avant, là, je travaillais, j'avais le téléphone à côté de moi, il est toujours à côté de moi, mais là, il est en mode ne pas déranger. Ouais. J'ai mes heures spécifiques où je réponds à mes messages, où je vais voir mes courriels, où je vais, tu sais, c'est that's it, là. Je n'ai plus maintenant, non, j'ai plus de notification de courriel qui rentre. Mhm. J'ai plus de Ouais. notification de non, parce que si je veux travailler, faut pas que je sois déconcentré par un courriel. Ouais, Faut pas exactement. que je vois popper quelque chose puis que ça fasse, là, commence à aller les deux premières lignes, ça fait, ah shit, ouais, là. Non. Fait que c'est la même chose.
tu veux être un entrepreneur, mets une discipline dans ta vie. Juste dans ta vie personnelle à la base, mets-toi une discipline. Puis dans ta vie entrepreneuriale, mets-toi une discipline. Ok. Réponds plus au téléphone n'importe quand. Tu es un entrepreneur, tu travailles. Si tu serais ailleurs, tu travaillerais pour quelqu'un d'autre. Tu répondrais-tu à ton téléphone cellulaire et à toutes tes notifications au fur et à mesure que ça rentre? Ouais. Non, Ça. parce que tu travaillerais pour quelqu'un d'autre. Mais considère que quand tu es assis à ton poste, ben tu travailles. Ouais, carrément. Tu sais, C'est une je bonne. comprends que en tant qu'entrepreneur, oui, il y a des appels qu'on attend. Oui, il y a des messages textes qu'on attend, des emails qu'on a hâte d'avoir. Mais si tu es capable de te mettre cette liberté-là, cette discipline-là de ne pas regarder toujours ton téléphone, tes emails et tout, tu vas voir qu'au niveau productivité, tu vas augmenter en flèche. Ouais. Ouais, mais c'est clair. Parce que c'est automatique, c'est automatique. Tu l'essayeras de ton côté, là. Ne Moi, pas c'est ce que je déranger. fais. C'est ce que je C'est fais ça que là. tu Mon fais? téléphone est actuellement en ne pas déranger. Voilà, je ne reçois rien du tout. Donc, pas d'appel, Ouais. pas de message, rien. Et je fais toujours ça à chaque fois que je travaille. Donc, Ben, c'est ça, beaucoup c'est mieux. vraiment, c'est un game changer, là. Ouais, La mais c'est personne clair. tu sais, puis je te dirais que moi, au départ, je l'avais pas, cette façon-là de travailler. Uh-huh. Puis moi, tu sais, je suis probablement TDA, tu sais, oui, j'ai un trouble de, c'est sûr, je suis capable de faire 21 000 affaires en même temps, puis, tu sais, je peux te parler, écouter une autre conversation, puis, fait que c'est sûr et certain que moi, je travaille, je recevais un email, le lisais on the side, puis là, je partais dessus. Mais là, si le courriel que je recevais, ça me demandait de faire quelque chose, ben, ce que j'étais en train de faire venait prendre Ouais, le bord. Là, je me consacrais à ça. c'est ça. Puis là, quand je finissais, mettons, là, je fermais ma fenêtre. Là, j'avais une autre fenêtre d'ouverte en arrière. Ah oui, ça, il faudrait que je fasse ça aussi. Ouais. Et tu fais tout à moitié après. Tandis- Ouais. Exactement, Ouais. exactement. Tandis que là, en n'étant pas dérangé sur rien, je me consacre Exactement. à ma tâche. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, ça va être des blocs. Là, je vais faire un bloc. Là, ça va être 45 minutes non-stop. Je fais ça bien, bien, bien. Ouais. Après ça, j'ai un 15 minutes que je vais faire autre chose. Je reviens, si c'est une grosse tâche, je reviens une autre petite 45 minutes, puis that's it, je les enligne de même. Puis ça fait en sorte que c'est ça. Puis mes périodes de courriel, ben, je me donne une demi-heure le matin, une demi-heure le Exactement. midi, une demi-heure le soir. C'est fini là. C'est ça. Et puis vraiment planifier tes journées en petits blocs à chaque fois de ce que tu dois faire. C'est que moi, ce que j'aime bien pour la productivité, je sais pas si tu fais à peu près la même chose, mais c'est que j'ai une to-do list. Et à chaque fois, chaque jour, je regarde ce que j'ai dans ma to-do list et j'organise le jour d'après. Donc en mettant toutes les choses que j'ai à faire. Donc là, par exemple, là, on va faire les mails, là, on va faire ça, 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 ça. Et ça permet vraiment d'avoir une clarté sur ta prochaine journée, en fin de compte. Et vraiment de pouvoir te dire, OK, à cette heure-là, je fais ça, et tu es à fond focus dessus. Tu sais que tu fais rien d'autre. Ouais, exactement, exactement. Moi, c'est ça que je fais. Je la fais tout le temps à la fin de ma journée. J'essaie Ouais, de tout le temps ouais, monter ma journée de demain, uh-huh, euh, la journée d'avant. ouais, Fait que, tu sais, là, c'est sûr et certain que tous mes agendas sont linkés ensemble. Tu sais, que ce soit mes ouais, agendas pour Wizard Boost, tu t'assures, ou mon agenda personnel, l'agenda familial, d'accord. sont tous linkés ensemble. Fait que je suis capable de voir quand je monte mon planning de demain, je vais sur mon téléphone ou j'ouvre mon agenda, puis je suis capable de tout voir déjà les rendez-vous que j'ai dans ma journée. Je suis D'accord. capable de voir de quelle heure à quelle heure toutes mes affaires. Puis là, je suis capable d'imbriquer là-dedans ce que j'ai à faire dans ma journée. Ok, je vois. Si j'ai pas de rendez-vous, ben là, c'est là que je vais créer ma journée au complète. Là. Ben, Ok. tu sais, c'est parce que c'est ça. Tu sais, là, j'ai mes obligations familiales. C'est comme Mhm. là, j'ai une de mes filles que j'allais chercher à l'école, mettons, demain. D'accord. Ben, tu sais, ça paraît fou, mais ça casse un après-midi, ça. Fait que si Bah, je ouais. m'étais cédulé quelque chose, ben là, ça marche plus. Fait que Mm. c'est ça. Fait que moi, tous les soirs, quand j'arrive à finir ma journée, comme Ah. tantôt, ça va être à midi, je tourne ma pelouse aujourd'hui, il fait super beau. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, je monte toute ma journée de demain va être montée à aujourd'hui. Ouais, voilà. Puis à soir, je vais venir faire un petit tour dans mon bureau. Tu sais, j'essaye de Mm. pas passer vraiment du temps dans mon bureau soir. Cette heure, c'est vraiment des moments en famille. Je suis D'accord. capable de me permettre ça avec la liberté de temps que j'ai. Mais tu sais, j'essaie de tout le temps passer dans mon bureau, puis je regarde justement ma to-do list pour Mm. demain. Ouais. Fait que je sais exactement, bon, mais OK, demain, là, ma routine matinale, il faut qu'elle finisse à telle heure obligatoirement parce que j'ai ça à telle heure. Ok, je vois. Ouais. Puis je me mets cette discipline-là. Puis tu sais, même si j'ai pas un rendez-vous avec quelqu'un, si je dis Mhm. qu'à 8 heures, je suis assis dans mon bureau puis je prends mes emails,
Ben, C'est à ça. 8 heures, je suis assis dans mon bureau. Puis, tu sais, à 8 heures, je suis en retard. Tu sais, c'est à 8 heures moins 5, je suis dans mon bureau, genre, Voilà, je top évidemment. mes affaires, j'ai descendu mon petit café ou whatever. Mais c'est ça. Faire en sorte que ma journée à Albin, je commence pas en retard. Ouais, Je c'est déteste ça. le terme jamais, là, mais non, je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Il n'y a rien qui me choque plus dans la vie qu'être en retard. Fait que non, c'est vrai de ça. Fait que, ouais. Et puis après, Je ça sais pas revient si sur ça la répondait à la discipline. question. Ah, mais exactement, mais t'inquiète pas, c'est excellent, j'adore. Non, mais en plus, ouais, ça, et ça travaille vraiment après, c'est en plus sur la discipline de te dire, tu peux te faire confiance à faire les choses que tu as dit que tu ferais. Oui, 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 oui. Puis ça, c'est un combat mental, hein? Ouais, c'est clair. C'est un vrai combat mental. C'est fou raide comment ton cerveau apprécie le fait que tu sois capable de faire ce que tu dis que tu fais. Ouais, Puis c'est exactement. dans n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, si tu veux commencer des cold baths, là, des bains d'eau glacée, whatever, là, je te dirais que ton corps et ton cerveau vont commencer à vraiment exalter de plaisir le moment où ton cerveau se rend compte que tu as fait ce que tu as dit que tu étais pour faire, même si c'est pour être dur. Ouais, Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment super important de te mettre la discipline de faire en sorte de faire ce que tu as à faire quand c'est le temps de le faire. Tu sais, puis exactement. c'est ça. Moi, c'est rendu quasiment ma phrase fétiche. Fais ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Ouais, de Pas sages compliqué, paroles. là. Tu le sais qu'il faut que tu le fasses, ferme ta Ouais, gueule puis fais-le. c'est clair. Ah non, mais c'est une très bonne manière, on va dire, de voir en soi un petit peu tout, parce que c'est vraiment la vie. Parce que c'est pas que l'entrepreneuriat, même après dans ta vie de famille, si jamais tu es salarié, c'est aussi, faut que tu saches ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Ah oui, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, Puis, moi, je te dirais que la journée où tu mets ça en place puis que tu fais exactement ce que tu sais qu'il faut que tu fasses ouais, dans toutes les sphères de ta vie va changer, là. bah, Ta, c'est ta ça. vie, elle va changer incroyablement, là. T'avances tellement plus Tu vite sais, que, ça a comme pas le choix, là. bah, c'est ça. C'est ça. Et après, ça devient inévitable que tu réussisses. Quand tu fais ça tout le temps, quand tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose et que tu le fais, ça devient inévitable que tu puisses échouer. Donc, c'est le moyen Non, non, de gagner par défaut. exactement, exactement. T'atteindras peut-être pas, tu sais, parce qu'il faut pas, moi, le vent, hey, la patente de, ah oui, deviens entrepreneur, tu vas voir, c'est facile, tu vas faire 100 000 le premier mois. Non, tu n'atteindras peut-être pas nécessairement l'objectif financier que tu t'étais donné. Ah, Parce que peut-être que, ben, mais peut-être que tu vas en connaître qui vont réussir à atteindre l'objectif, qui se sont lancés ouais, direct dans le premier mois, qui ont tombé, sont partis d'une boutique en e-commerce, qui ont tombé sur le produit winner. c'est ça. Et ça a explosé. Ça, ça l'existe. Il y a Ouais, des personnes que, oui, au bon moment, ils étaient là, ils ont fait le guess, ils ont go, ça a carrément. marché. Mais dis-toi que si tu mets la discipline dans ta vie, que tu fais ce que tu sais qu'il faut que tu fasses constamment, Ouais. tu vas atteindre des résultats incroyables. Peut-être pas ceux que tu aurais désirés, mais tu vas être déjà incroyable. Puis avec Mhm. ta persévérance et ta discipline mise en place, ben, tu vas finir par l'atteindre, ce que Ouais, tu visais, que ce soit la exactement. liberté financière, de temps, whatever, tu vas l'atteindre, mais c'est ça, c'est de mettre en place Hmm. la discipline. Ok, je vois. Bah, écoute, excellent. J'ai franchement de très sages paroles et je pense que ça va pouvoir servir aussi à beaucoup de gens parce que voilà, écouter ça et prendre, emprunter, on va dire un petit peu ta philosophie de vie là-dessus et ta philosophie d'entrepreneur, je pense que ça peut vraiment servir à des gens et je pense que voilà, beaucoup de gens vont pouvoir apprécier ça. Donc, Yes, puis il est jamais trop tard, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai 48 ans aujourd'hui, là. ouais, eh ben, Tu sais, je veux dire, j'ai 48 ans, ça fait des années que j'essaye. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. hmm. J'essaye, ça marche pas, je retombe salarié. Mais là, j'ai 48 ans, puis ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que tu as Mais su c'est parce que persévérer. j'ai pas lâché. J'avais un but en tête. Ouais. J'ai pas lâché. Je vais l'atteindre, mon but. Mais tu sais, là, c'est sûr et certain que dans la dernière année, tu sais, j'ai vraiment, c'est ça, toutes mis les chances de mon bord. Tu sais, c'est du Hmm. développement personnel, développement entrepreneurial, la routine matinale, la routine de vie.
tout ça mis ensemble, ben ça a comme pas le choix. Tu sais, je veux dire, C'est si ça. tu as tous les ingrédients d'un gâteau, puis tu les mets tous dans le bon ordre, puis que tu fais ce que tu as à faire, ça va te donner un gâteau, là. Bah, c'est ça. Ben, c'est ça. Si tu prends tous les éléments que tu as besoin, puis que tu les mets tous ensemble, puis que tu travailles longtemps ensemble, ben ça va te donner un Mm. résultat qui va être super intéressant. Ouais, pas le Exactement. choix. Pas le choix. Exactement. Ah, bah, écoute, bah, super. Bah, écoute, en tout cas, voilà, je te remercie. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, je pense qu'il y a déjà beaucoup à essayer d'engranger et d'ingérer. Et je pense que, voilà, comme je t'ai dit, ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Donc, je te remercie vraiment pour ta disponibilité et pour Mais tous ça me les fait conseils. vraiment plaisir. Et ben, plaisir très partagé. Et quoi qu'il en soit, voilà, on se recontactera, on reste en contact. Et pourquoi pas, voilà, en refaire un dans quelques temps pour voir où est-ce que tu seras. Peut-être sur la Lune, on ne sait pas. Euh, J'y travaille, j'y travaille. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ouais, je te remercie beaucoup et je te souhaite bah, une très bonne fin de journée et aussi de bien tondre ta pelouse dans ton jardin. Oh yes, c'est sûr, c'est sûr. En après-midi, moi ici, il est 10h15, là. C'est En avant-midi, fait que en après-midi, quand que la rosée va être levée, là, génial. je vais aller faire une belle job de pelouse. Parfait. Eh ben écoute, je te souhaite bon courage avec ça et je te souhaite une très bonne journée. Ben, parfait, merci, toi aussi. Salut Merci. bien.